pense que c'est mon papa qui m'a transmis ma vocation parce qu'il était champion de lutte. De lutte sénégalaise. Et ça se tape, hein, tu connais. Tu connais. Ma première compétition, en fait, j'avais 1 an de judo. Première compétition, j'ai pris une espèce de déculotté. Est-ce que tu pesais déjà 100 kilos? Minimum. Hors taxe. Ça m'a tellement vexé et énervé que je me suis dit, putain, faut que je continue, quoi. J'ai perdu encore le combat d'après, mais c'était pas grave. C'est les échecs qui t'ont dit, ouais, j'en veux encore, quoi. Il y a 10 ans, 11 ans, t'as déjà, tu réfléchis déjà un petit peu, tu te dis, bon, bah non, faut pas que je perde, c'est pas possible et tout. Première compète, on t'emmène dans un champ là-bas, on te dit bah tu dois courir petit. J'ai couru, j'ai fait un tour, je suis rentré chez moi. On m'a pas revu avant l'été. Ah ouais. J'ai une copine qui m'a dit vas-y viens, je fais de l'escrime, ça peut être sympa. J'ai essayé, je mets la tenue, je mets le masque, la tenue, là je me dis non, on est complètement déguisés, c'est magique quoi. Le lendemain je devais aller essayer de faire du hand et j'ai dit non c'est bon j'ai trouvé, j'aime trop ça et je vais rester là-dessus. Dans la cour de récréation et les garçons ils disaient ouais mais t'es un garçon manqué. Je me suis dit bah, je vais gagner le cross du collège et ça sera ma satisfaction à moi. J'ai gagné les 3 crosses de mon collège. La première fois que j'étais en équipe de France, je me suis dit tout le chemin que j'ai fait, je reviens d'un cross quand même là. Princesse d'esprit. Je suis passé par le hand, la boxe, la natation, le water polo. Je découvre en fait l'univers des hommes forts. Et on emmène des charges qui sont plus de 2 fois son poids de corps au-dessus de la tête en 1 seconde de temps. Je me suis dit, mais c'est pas du sport, c'est de la magie. On peut choisir sa discipline, mais faut-il encore que la discipline vous choisisse? Le sport, pour moi, c'est pas de l'effort, c'est avant tout du plaisir. En arraché, on a 3 fois 1 seconde pour exprimer 6 mois de travail. C'est quasiment fini en même temps que c'est commencé. Quand j'ai commencé, les petites compètes autour de chez moi, je gagnais. Je suis sorti de chez moi, j'ai pris une belle fessée. J'avais un entraîneur qui était là, j'ai commencé à m'entraîner avec lui. En 6 mois d'entraînement avec lui, j'ai quasiment gagné 1 mètre en longueur. Ouais, c'est là que je me suis dit en fait, ah c'est ça l'entraînement en fait. Ça va ça, ok. Et en fait à partir de là, j'étais athlète. C'est pas le résultat qui justifie forcément l'effort. Patrick Edlinger, au départ pas de compète, c'est un mec qui fait de la vara, puis il grimpe, il a pas d'assurance, il joue sa vie à chaque moment, il grimpe des parois verticales sans assurance, sans rien. Il va pas chercher de la compète, le mec il va chercher à se connaître, il est presque dans une transcendance, il est dans de la philo, il est perché, c'est le cas de le dire, quoi. Des fois tu vois des mecs, tu les croises en salle de muscu, ça fait 5 ans ils ont arrêté, tu vois dégoulinant en train de faire le truc. Pourquoi tu le fais? Je n'ai besoin. Relocate, jump on the same G5. Check it for me heavy cause I go, yeah. They never been ready, yeah, I know, yeah. Moi, mon argent, par exemple, ça va pas dans les vêtements ni dans le maquillage, ça va dans la bouffe. Est-ce que tu choisirais d'avoir de la nourriture gratuite ou des vêtements de marque gratuits? Je choisis la nourriture, mais à 1000%. Mais à 1000%, moi je m'en fous du Prada, du Chanel et tout. Hein. J'aime trop la nourriture, j'aime trop manger, c'est trop important. Ah, le petit mafé là, bien costaud là, voilà. C'est ça qui donne la force. En fait, moi, mon péché mignon, c'est la quantité. Et heureusement, aujourd'hui, que je suis pas axé sur le sucre, ça, c'est un réel problème quand tu es dans un sport à catégorie de poids. Pareil, mes parents, ils viennent de la campagne, de la terre, ça prépare des plats en sauce. Salut tout le monde. Cap, ça va? Stella? Ça va? C'est station? Yann, respect. J'aime pas le chocolat. Par contre, les gros plats bien chauds, ouais. Ouais, voilà. Comme Cyril et moi. Plus sucré, t'es plus salé que sucré, quoi, disons. Oh, je mélange. Gros douce. Ah ouais, j'expérimente, je mets tout. Dessert, entrée, ouais. Oh, ça rentre, de toute façon. Par contre, ouais, pour le sport, c'est pas bon. Coke ball in the pot. Shake the feds and bust shots at them street cops. Fuck your point is. My point is double fours at your fucking jaws pointed. Hollow point shit. 4.6. Need I say more? Or do you get the point, bitch?
Come on. 3 souvenirs qui sont pour moi à égalité. Le premier en termes d'émotion, c'est Ben Johnson quand il gagne le 100 mètres face au dieu vivant qui est Carl Lewis. Ça, c'est une émotion, une claque terrible. Après, deuxième souvenir, c'est le regard de possédé de Florian Rousseau avant son titre olympique. On a l'impression qu'il est habité. Et mon troisième meilleur souvenir, c'est le 3e titre olympique de Teddy Riner en 2020. Toi, tonton K. T'as eu le temps d'en avoir des souvenirs. Des souvenirs. L'Adi en 2004. On découvre les jeux ensemble, arrive autour de l'Adi, à chaque obstacle, ton cœur il s'arrête. Ce qu'il a fait, c'était exceptionnel. Et là, on te dit, ouais, mais il aurait dû se contenter de la 2e place, Mais non, on ne fait pas du sport pour la 2e place, je suis désolé. Parce que ce jour-là, déjà, tu aurais dû être champion olympique. Doucement la déclaration. Quoi. On a pris cette compétition comme si c'était la dernière fois et la seule fois où on allait faire les Jeux. On avait 21 ans. Et ce qui m'a marqué, c'est toute cette ambiance-là, mais en même temps, on était concentrés sur notre compétition. Donc on profitait du village, de tout ce qu'il y avait dans le village, et on profitait de la compétition en se disant ouais, c'est peut-être la dernière fois qu'on va faire les Jeux, donc il va falloir être performant. On scrutait tout. On arrivait au self et on regardait toutes les personnes. Et on s'est rendu compte qu'on faisait la queue, donc au fast-food, et qu'on était à côté de la Dream Team américaine, des joueurs de foot argentins, PSG et tout ça. Et donc on s'est vraiment rendu compte qu'on était logés plus ou moins sous la même enseigne. Enfin, on dit les Jeux, tout le monde, c'est la trêve internationale, il n'y a pas de guerre, bref, toute l'histoire des Jeux. Et en fait, on n'était pas forcément conscient de ça. Le mec qu'on voyait à la télé qui avait gagné, on pouvait le croiser au self, on pouvait lui demander des autographes et tout. Et là, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on profite de tout ça. Et moi, ça m'avait marqué. C'est le truc qui m'a débloqué derrière. En fait, ils sont comme toi, plus ou moins. Et la découverte de l'équipe de France olympique, en fait. Parce que tu avais Laure Manodou qui gagnait, tu avais plein de résultats. Et en fait, on avait le même maillot. Là, ça avait un sens.